tomber. Tout le monde m'appelait le vieux, le vieux. En même temps, quand je suis en train de prêcher comme ça, et puis il y a quelqu'un qui passe, sa femme est un peu dérangeante. Alléluia. Tout le monde sait que je suis en train de regarder ce qui est en train de passer. Je priais pas, je jeûnais pas. J'interdisais mes enfants spirituels de jeûner. Je prêchais un évangile d'hyper grâce. Le salut ne se perd pas. Tu es chrétien, enjaille-toi comme tu veux. Tu as déjà accepté Jésus, tu meurs, tu vas au ciel. Bien aimé, un de ces 4 matins, si on m'avait dit que cette fille spirituelle, j'allais coucher avec elle, je n'aurais jamais cru. Et pourtant, j'ai couché avec cette fille. Au point où elle est tombée enceinte, je l'ai prise pour aller la faire avorter. Le lendemain dimanche, je m'arrête à la chair. Alléluia, Jésus est Seigneur. Bien aimé, les malades guérissent. Tu vois quand les fondements sont faux. Si tu crois que parce que tu prophétises juste, si tu crois que parce que Dieu t'utilise, ça veut tout dire. Tu te trompes. Les péchés que nous, les hommes de Dieu de ce siècle, nous commettons, Moïse n'aurait jamais commis ça. Abraham n'aurait jamais commis ça. Mais pourquoi nous commettons ça? Parce qu'on est sous la grâce. Donc comme on est sous la grâce nous a voilé les yeux et nous a pas appris à connaître le Dieu de Moïse. On connaît le Dieu de grâce. Et nos versets favoris, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Donc vivons dans le péché alors, pour que la grâce surabonde alors. C'est pourquoi on a des pasteurs, des fidèles, des chrétiens mariés légalement. Il trompe sa femme, il la copine, il la maîtresse. Parce que simplement, il n'a pas connu le Dieu de Moïse. Le Dieu qui te dit parle au rocher et puis tu frappes le rocher à cause de ça. Tu vois même pas Canaan. Ce Dieu-là, ils l'ont pas connu. Donc du coup, il n'y a pas la crainte. Le Dieu qui, parce que tu as murmuré contre Moïse, Monsieur Corée, Dathan, Abiram, vous trois, il fend la terre et puis la terre ouvre sa gueule, vous engloutit et puis ça se referme. Il n'y a même pas de trace. Comme si elle s'est jamais ouverte. C'est avec un Dieu comme ça tu t'amuses. Un Dieu qui lui-même envoie serpent dans le désert tuer son propre peuple. Comme on n'a pas connu ce Dieu-là, dans cette version-là, donc du coup, les chrétiens s'amusent avec ce Dieu. Comme tu ne connais pas, ça ne t'effraie pas. En fait, tu ne sais pas de quoi il est capable. Tu ne sais pas. Tu ne le connais pas. Donc tu n'as pas peur de jouer son agent. C'est parce que tu ne connais pas que tu n'as même pas peur de venir mettre pieds envoûtés, pièces envoûtées. C'est pourquoi nous ne le respectons pas. C'est pourquoi nous faisons son œuvre avec négligence. Bien aimé, j'ai fait comme moi je pensais, qui était normal, selon moi, dans ma jeune carrière de pasteur, de prophète. Résultat, je me suis retrouvé en train d'être sorti avec eux tous parce que mes fondements étaient faux. Ce qui fait une vie chrétienne, ce sont les fondements. Où est-ce que les fondements ont commencé à être ratés dans ta vie? C'est à partir de la première église où tu as mis les pieds. Comment est-ce qu'on a bâti? Qu'est-ce qu'on a bâti dans ta vie? C'est ce qu'on a bâti dans ta vie là qui détermine le comportement que tu as actuellement. Les premières paroles, les premières semences qu'on a sémées, c'est ce qui détermine l'attitude que tu as dans la présence de Dieu. Même ton éducation actuelle a eu un fondement. Ce sont tes parents qui ont fait la première fondation de ton éducation. Si tu es irréligieux, irrespectueux, ça dépend de ce qui s'est passé. Si ta première église, les premières paroles, les premières semences n'ont pas trouvé une terre réceptive, ça va rater toute la structure qu'on va chercher à élever dessus. C'est pourquoi, pour Dieu, le fondement est ce qu'il importe, non la structure elle-même. Il dit, si une maison est bâtie sur du sable, quand